Cette capsule vise à mettre en lumière des liens entre les principaux paradigmes éducatifs et les différents types d'usage du numérique. Surtout, elle vise à donner des exemples d'association d'usage à des paradigmes spécifiques. D'abord, rappelons ce qui est entendu par paradigme éducatif. Ce terme renvoie généralement à celui de paradigme épistémologique, c'est-à-dire une façon d'envisager la connaissance et le savoir qui a des répercussions directes sur les méthodes pédagogiques employées. On reconnaît généralement 4 paradigmes épistémologiques dans le domaine de l'éducation: le behaviorisme, le cognitivisme, le constructivisme et le socioconstructivisme. Commençons par le paradigme behavioriste. Dans ce paradigme, l'apprentissage se fait par conditionnement, par l'association de stimuli à des réponses. Cela se manifeste par l'association de réponses à des questions de contenu. Par exemple, apprendre l'histoire consisterait à emmagasiner des connaissances historiques et être capable de les restituer sur demande. Les outils numériques pouvant être associés à ce paradigme sont par exemple des questionnaires objectifs à correction automatique, parfois mis en scène avec une certaine trame narrative. Ce paradigme explique bien le processus d'apprentissage de très bas niveau, mais à toute fin pratique inutile pour étudier l'apprentissage d'habiletés plus complexes ou la compréhension de concepts. Par exemple, en mathématiques, ce paradigme ne permettrait pas d'expliquer pourquoi certains élèves ont de la difficulté à intégrer le concept de regroupement d'unités en dizaines, même après que l'explication leur soit répétée encore et encore. Dans le paradigme cognitiviste, on s'intéresse au traitement de l'information par l'apprenant. Contrairement au paradigme behavioriste, on reconnaît que l'apprenant a une activité intellectuelle propre, celle-ci pouvant être décrite et étudiée par des processus cognitifs comme la mémoire ou l'attention, même si ceux-ci sont difficilement observables. C'est de ce paradigme que découlent les pratiques technologiques visant à multiplier les stimuli sensoriels, par exemple en utilisant le son et l'image pour captiver les élèves. Si ce paradigme est très efficace pour étudier les processus d'apprentissage en conditions contrôlées, il présente quelques limites pour comprendre l'apprentissage en contexte scolaire où l'environnement est difficile à contrôler. Le paradigme constructiviste est près du paradigme cognitiviste, à la différence principale qu'il attribue à l'apprenant plus que le simple traitement de l'information. Celui-ci est actif dans le processus, à tel point que les processus cognitifs seuls ne peuvent pas tout expliquer de son apprentissage. Il s'approprie les connaissances, les intègre à celles qu'il connaît déjà, fait des erreurs de raisonnement, reconstruit sur ces erreurs, déconstruit en continu. Les usages du numérique s'inscrivant dans ce paradigme vont laisser une grande place à la création d'artefacts par l'apprenant pour qu'il puisse réguler ses apprentissages. Par exemple, les activités de programmation informatique, même dès le primaire, s'inscrivent dans ce paradigme au même titre que les activités de dessin assistées par ordinateur ou de création multimédia. Finalement, dans le paradigme socio-constructiviste, on reconnaît toujours la place active de l'apprenant dans l'appropriation des savoirs, mais on se préoccupe également du contexte social dans lequel ces connaissances se situent et de leur coélaboration par un groupe d'apprenants. Cela donne lieu à des choix technologiques d'outils collaboratifs, de création et de diffusion de l'information. En résumé, l'intégration du numérique s'inscrit nécessairement dans un paradigme éducatif particulier. Il revient à l'enseignant ou l'enseignante de faire des choix éclairés en fonction de l'intention pédagogique poursuivie. Certains apprentissages simples pourraient bénéficier de technologies behavioristes, alors que d'autres ne pourraient s'en contenter et pourraient requérir des outils cohérents avec un paradigme socio-constructiviste.